On tapait les 3 coups, le rideau se lève. On tape les 3 coups, le rideau s'abaisse. C'est pas magnifique, ça? On espérait bien pouvoir laisser tomber les masques, mais on a reçu des instructions. Le gouverneur de la province et la région wallonne ont choisi de nous laisser encore un petit peu plus de temps en protection avec nos masques. Alors on va continuer de cette manière. On a cependant levé les restrictions sur les baptêmes, donc nous allons pouvoir programmer des baptêmes avant Noël et avoir toute cette fête avec les frères et sœurs qui s'engagent de cette manière. C'est bien de vous revoir. Désolé qu'il fasse un petit peu moins chaud que d'habitude. Je compte sur vous pour bien respirer, faire monter la température, peut-être taper dans les mains quand c'est opportun, simplement pour se donner chaud. On a fait du travail a été fait pour permettre à la salle Oasis d'être un peu indépendante dans le chauffage. Et malheureusement, le chauffage n'a pas été relancé. Ce matin, on n'arrivait pas à bien le relancer. Mais pour dimanche prochain, ce sera réglé, bien entendu, Dieu voulant. Dimanche prochain, ce sera un dimanche un petit peu spécial. D'ailleurs, les 2 prochains dimanches vont être spéciaux. D'ailleurs, ils sont toujours spéciaux, parce que nous rencontrons le Seigneur. Mais la semaine prochaine, nous aurons l'opportunité de rencontrer, d'écouter le témoignage de Jeannette et Fred Young-Winston. Il y a des invitations qui ont été préparées. Elles seront disponibles pour vous à la sortie, pour donner autour de vous. Donc il n'y aura pas, comme d'habitude, un message, il y aura plutôt une longue interview, un témoignage. Et Jeannette et Fred nous partageront avec nous ce qu'ils ont vécu. Et dans le livre qu'ils ont rédigé, qui sera probablement disponible dimanche prochain, ils expliquent qu'ils étaient à moins de 4 mètres d'un des kamikazes, des suicidaires qui étaient là, des terroristes, quand il s'est fait exploser. Et je ne vais pas raconter la suite, vous savez déjà qu'ils ont survécu. Mais pour la suite, il faudra venir dimanche prochain et entendre ce témoignage. Cela leur a beaucoup parlé aussi dans leur cœur, dans leur vie. Et donc, ils seront avec nous non seulement à 10h, ce sera un genre de culte porte ouverte, un peu plus axé vers nos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont en recherche. Donc c'est pour ça que nous avons des invitations pour inviter judicieusement. Si vous connaissez des gens qui vivent dans la peur d'attentats, qui vivent dans la peur de toutes sortes de choses, c'est aussi le moment de leur dire qu'il y a une autre manière de vivre et que des gens qui ont traversé ce genre de tunnel de peur ont pu trouver une manière de vivre librement dans la réalité de nos jours. Après le culte, nous aurons un repas auquel nous allons les uns et les autres contribuer. Nous mettrons nos plats en commun pour pouvoir manger de cette manière ensemble. Bien entendu, ce sera un buffet. On ne pourra pas venir se servir, il faudra être servi. Certaines règles sont encore de vigueur et nous voulons tenter de les respecter. Et puis très tôt dans l'après-midi, quand le repas sera terminé, Fred et Jeannette partageront avec nous, plus pour les chrétiens, ce que le Seigneur leur a appris de toute cette expérience qu'ils ont vécue et des traumatismes qu'ils ont endurés de cette manière. Le dimanche suivant, on aura une présentation puisque ce sera la fête d'Arthur, le 17, et on se réjouit déjà de cela. Il n'a même pas encore été présenté qu'il y a déjà la suite qui arrive. C'est magnifique. D'ailleurs, ça me rappelle que nous voulons prier pour toutes nos futures mamans, et c'est un privilège pour nous de pouvoir remercier le Seigneur pour ces vies qu'il donne. Et donc nous pouvons prier pour Ruth, bien entendu, pour Emma. C'est le mois de décembre aussi, je crois. Oui, décembre, c'est un mois assez populaire cette fois-ci. Nous avons non seulement Ruth, Emma, Mélissa Lantin, et puis aussi Claudia Liberec. Donc je crois que je n'ai oublié personne. Ça va, j'avais peur d'oublier une des dames. Et donc, n'oublions pas de prier. Le Seigneur a béni de cette manière. Chaque vie qui arrive est une bénédiction. Chaque bébé est un sujet de joie pour nous. Et nous voulons prier pour tous ces 4 bébés qui nous arriveront bientôt et nous réjouir avec les familles pour tout cela. Bon, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, pour maintenant en tout cas. Tu veux prendre la relève, Andrew? Allez, conduis-nous dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine.
certainement des hauts et des bas. La mienne n'a pas été top, je vous l'avoue. De longues journées au travail, des conflits au travail, de la haine au travail, de la colère au travail, de la médisance au travail. Mais il y a une chose qui m'a fait du bien. C'est de me plonger dans la lecture de la parole de Dieu en fin de journée. De parcourir les livres que j'ai parcourus, c'est-à-dire Galates, Éphésiens, et entendre les recommandations de Paul pour ces villes. Des recommandations actuelles pour nous tous aujourd'hui. Prenons le temps de ce culte pour nous rapprocher du Seigneur, nous rapprocher de lui, pour nous couper pendant 90 minutes de la vie de dehors. J'assistais à une réunion cette semaine et je me suis rendu compte que la petite boîte noire qui est là n'arrêtait pas de buzzer. Pas seulement la mienne, celle des autres aussi. Messages Facebook, messages SMS, messages WhatsApp, messages téléphone, mais tout autre. Et ce que je vous invite à faire, c'est pas de le mettre en silencieux. C'est faire comme moi, vous voyez, l'écran est bien noir, c'est de le couper. Sauf bien sûr ceux qui ont des obligations professionnelles qui ne peuvent pas le couper et d'autres qui ont des impératifs médicaux pour les uns ou les autres, pour des urgences. Mais vivre sans ça pendant 90 minutes, je pense qu'on est tous capables de le faire. Parce que je pense que même s'il est dans votre poche, il fait bzz, 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 et que vous n'avez qu'une envie, c'est... Voilà. Mais essayons de le couper et de ne pas être distrait par l'extérieur. Dans une de mes lectures cette semaine, je lisais la prière de Paul pour les Éphésiens. Il disait ceci. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sous la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour les générations au siècle des siècles. Amen. Et je pense que nous pouvons chanter Dieu Tout-Puissant. Tout-puissant, quand mon cœur considère
avons un Dieu tout-puissant. Et un jour, nous pourrons lui dire, face à face, en chantant avec une chorale céleste. Ce chant, il est sur YouTube et on peut le trouver avec une chorale de 5000 personnes qui chantent ce chant Dieu Tout-Puissant. Chanter tout l'amour que nous avons pour lui, qui a créé toutes choses, mais qui a surtout fait en envoyant son Fils mourir sur la croix pour nos péchés et alors permettre que notre relation entre lui et nous soit rétablie. Sa parole est comme un souffle fragile qui nous façonne. Pour entendre ce souffle et pour se laisser façonner, il te faut faire confiance en lui, te laisser transformer par la lecture de sa parole. Une parole de sagesse, d'amour, de vérité. Une parole qui peut nous choquer à certains moments, mais qui est toujours empreinte d'amour. Cette parole te transforme en un vase qui est fait des valeurs de celui qui t'a transformé. Et les valeurs sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les valeurs de notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ et de son Esprit Saint qui habite en celui et celle qui a accepté de se laisser modeler comme un souffle fragile. Tu es transformé, tu vis une vie en Jésus-Christ. Alors comment lui dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie, car je sais que tu en fais quelque chose de bien. Tes merveilles nous entourent et il suffit d'ouvrir les yeux, de sentir, de toucher pour réaliser que tu es le Créateur de toutes choses. Comment te dire? Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia,
tu étais comme moi, bouleversé quand il t'a ouvert ses bras, comme nous venons de le chanter. Transformé, car je suis enfant de Dieu. Je suis libéré par Jésus, mort sur la croix. En toi, je sais qui je suis, car tu es avec moi. Tu n'es pas contre moi. Dans ta maison, j'ai trouvé ma place, celle que tu prépares depuis avant ma naissance. Es-tu à lui? Es-tu bien dans sa maison? Es-tu affranchi? Es-tu libre? Sais-tu qui tu es? Notre monde nous fait miroiter des promesses éphémères. Mais en lui, en Jésus, tu as un sauveur, un libérateur. Tout ce que notre monde ne sait pas t'offrir. Une place gratuite est préparée pour toi. Une place payée par son sang précieux, par le sang précieux de Jésus. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux pour perdu mais trouvé par sa grâce, son amour, son amour. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel
et ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera du mal, de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul le reste de mon Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. D'une seule voix. Toi seul est ma force. Toi seul le reste de mon mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin.
Nous allons passer un moment ensemble autour de cette table où est dressé le dernier repas que Jésus a pris et a partagé avec ses disciples. 2 éléments y sont présents. Du pain, qui représente le corps de Jésus qui fut brisé et meurtri pour moi, pour toi, pour nous. Et le fruit de la vigne, qui représente son sang qui a coulé et qui nous a lavés plus blancs que la neige. Ils sont là pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Il n'y a rien de magique dans ces éléments. Si tu es son enfant, que tu t'es laissé transformer comme un vase d'argile, que tu l'as accepté comme ton sauveur, alors simplement, je t'invite à te lever afin de partager ces éléments. Toi qui n'as pas encore accepté ce Jésus comme ton sauveur, lui qui n'a peut-être pas encore une vraie signification pour toi, je t'invite à ne pas participer à ce repas. Mais sache qu'il est pour toi aussi un sauveur, à condition que tu l'acceptes dans ton cœur et que tu sois affranchi de tes péchés. Alors je vous invite à vous qui avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous qui avez accepté tout ce que vous avez chanté ce matin, de simplement vous lever afin de participer à cette table et à ceux qui servent de bien vouloir s'approcher. Et si une dame qui est convertie, qui est ferme dans sa foi, veut également s'avancer pour partager ces éléments, je l'invite à le faire également. Levons-nous. Dans ce temps, on peut chanter « Tu es venu jusqu'à nous ». Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de
Et avant notre message, je vous invite à un dernier chant qui est une continuité et qui est « La croix seule me suffit ». Ce lieu que mon cœur chérit, l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. C'est profond, hein, ça. La croix seule me suffit. Donc on peut nous reprendre tout le reste. C'est ça?
et on aura ce qui est suffisant. Et pourtant, parfois, on glisse. Et on est étonné des fois de voir où on en est. Il y a quelques semaines, on a eu des petits problèmes avec les collectes pour la banque alimentaire. Vous savez qu'on se présente à différents magasins, il y a des horaires qui sont faits pour les différentes banques alimentaires de la place de Huy. Et on est arrivé un matin, comme on le faisait depuis quasiment 2 ans, et on nous a dit « Ah, mais quelqu'un d'autre est passé !» Ah bon? On était étonnés, on se dit « Oh, ben, c'est arrivé comme ça une fois ». On a pris nos renseignements, on nous a dit « Non, non, c'est vous, le mardi, c'est vous ». Okay. Et la semaine d'après, rebelote. Quand on est arrivé à 8h45, on était déjà passé, on avait tout emmené. On a pris des renseignements, on n'arrivait pas exactement à identifier quelle était l'autre banque alimentaire. Donc moi je me suis dit, je vais y aller à 7h quand on ouvre le volet. Et je serai là pour simplement voir ce qui se passe. Je suis arrivé à 7h, puis à 7h05 j'ai sonné, le volet s'ouvre et il me dit « Ah ben ils sont déjà venus !» Ils sont passés par les garages. On se serait cru avec Sherlock Holmes. Je me vois encore, je cours jusqu'au garage, le volet était fermé. Pas possible qu'on soit passé par le garage. Le préposé me dit « Mais non, ils sont peut-être passés par l'entrée et ressortis par l'entrée. » Je cours à l'entrée, le volet était fermé. Je me dis « Ah, ils sont passés par le hall au match. » Je rentre, je vais à la boulangerie. « Ah ben non, ils sont passés, ils sont venus ici. » Ayant vu ma voiture qui attendait devant le volet, ils étaient passés par là. Et puis, on a trouvé un moyen de régler cela. Mais ce que je me suis posé comme question après, c'était comment peut-on penser faire le travail de Dieu de cette manière-là? Quand on n'a pas droit à certaines choses, peut-on venir les chercher en catimini, en cachette, en passant comme ça par la bande, et puis offrir au nom du Seigneur des choses que, grosso modo, on a volées, puisqu'on n'y avait pas droit. Et je me suis demandé comment il était possible que le cœur devienne aussi froid, que tout à coup, on ne voit plus ces distinctions. Et tout ce qui compte, c'est je ne sais pas trop quoi. Nous allons entrer dans une série de 7 lettres. Je vous l'ai dit, on a commencé Apocalypse, on a bien été un chapitre en une fois, et puis là, on va se ralentir. Parce que le chapitre 2 et 3, on a 7 lettres qui sont écrites à 7 églises. Aujourd'hui, je vais en prendre une, peut-être que les autres dimanches, on en fera 2 ou 3, on verra un petit peu la matière. Mais il faut aussi un petit peu présenter ces lettres. Il est vrai qu'il y a des commentateurs qui, depuis longtemps, ont dit que ces 7 églises représentaient 7 périodes historiques consécutives de l'histoire de l'Église. Mais j'ai beau regarder, j'ai beau consulter, il n'y a pas d'indice dans le texte en ce sens. Il faut imposer un canevas d'interprétation. Et vous savez que ce n'est pas ce que nous aimons faire. Il faut laisser la parole parler par elle-même. Et ce n'est qu'en coupant un petit peu ici, en ajustant, en enfonçant là-bas, qu'on arrive à trouver ce schéma historique de cette Église. Ce que l'on sait, c'est que l'apôtre Paul a écrit à 7 églises qui existaient à l'époque. Elles sont là. Représentatives de l'Asie mineure. Cette Église qui était à des niveaux différents. Bon, quand on nous dit « Oui, mais cette période de l'Église était froide », à toute période de l'histoire de l'Église, il y a eu des églises qui étaient bouillonnantes et d'autres qui s'étaient refroidies. Il y a eu des églises qui étaient riches en biens matériels et d'autres qui étaient pauvres en biens matériels. On ne peut pas dire qu'à une période de l'Église, toute l'Église était comme ceci ou comme cela. Même encore aujourd'hui. Il y a des églises qui sont en train de bouillonner, pleines de ferveur, d'action, et d'autres qui sont en train de s'éteindre, certaines même qui sont complètement éteintes.
Alors nous allons lire ces lettres comme elles ont été écrites à ces 7 églises et nous allons voir en quoi ces églises nous ressemblent. Quand j'étais en train de travailler, d'étudier, je me suis dit, ce serait bien si le Seigneur nous envoyait une lettre à nous, non? À l'église de oui. Puis je me suis dit, peut-être pas. Parce qu'au vu de ce qu'il dit dans certaines des 7 lettres, je ne sais pas laquelle on recevrait. Alors on va simplement lire les lettres des autres et voir ce que l'on peut appliquer à nous-mêmes. Et même, une lettre pour nous tous, alors que je crois nous sommes tous à des moments différents dans notre progression chrétienne. Je crois que les uns les autres, nous allons nous retrouver dans certains éléments de la lettre à Éphèse ou de la lettre à Laodicée ou de celle à Smyrne. Et le Seigneur appliquera, comme il le désire par son esprit, ce qui est pour nous. Éphèse, la première des lettres, parce qu'Éphèse, c'était la ville la plus importante. Elle était surnommée la lumière d'Asie. Peut-être que c'est proche pour nous, ça, la ville lumière. Nous, oui, qu'est-ce qu'on dirait? Fille de Meuse. Éphèse, c'était la lumière d'Asie, la première ville d'Asie. Elle était située sur là où la rivière Caïstre rencontre la mer Égée. C'était un port important, un peu comme nous, on a 3 bateaux quand même à marée. Éphèse voyait les grands, les notables venir via son port pour voyager dans toute l'Asie. Des grands temples y étaient. D'ailleurs, la 7e merveille du monde se trouvait à Éphèse, le temple à Artémis. Artémis, c'est l'autre nom de Diane. Grande est la Diane des Éphésiens, vous vous souvenez? Ce moment dans la vie de l'apôtre Paul, il était en train de prêcher à Éphèse et les gens se convertissaient et tout à coup, le business plan était remis en question parce qu'il y avait énormément d'orfèvres à Éphèse et les orfèvres faisaient des représentations du temple de Diane et ils les vendaient et ça marchait bien. C'était vraiment un bon commerce. Vous savez, la religion et le commerce ont souvent fait bon ménage. Mais quand l'apôtre Paul s'y est mis à prêcher que ce temple ne représentait rien, qu'il n'y avait pas de puissance en Diane, les gens ont commencé à acheter moins. Et tout à coup, le syndicat des orfèvres de la ville d'Éphèse s'est rebellé parce qu'il était en train de mettre en péril, surtout que ce n'est même pas qu'il pouvait passer à autre chose, il ne pouvait pas se mettre à faire des petites crèches. La croix n'était pas encore acceptée comme un symbole que l'on pouvait porter autour du cou. C'est cette ville-là, une grande ville, qui a été bouleversée par la venue de l'apôtre Paul. Il y avait une telle vitalité dans cette église que toute la province a été touchée. Je prends acte, chapitre 19, verset 10. Si bien que tous les Juifs et les Grecs qui habitaient la province d'Asie entendirent la parole du Seigneur. Et il est en train de faire référence à cette église d'Éphèse. Elle était vraiment un endroit de proclamation extraordinaire de la parole de Dieu. Il va laisser cette église entre les mains de son fils spirituel, Timothée. Et plus tard, il semble bien que l'apôtre Jean soit venu et ait conduit cette église et une bonne partie de la province avant d'être exilé sur l'île de Patmos. Si on sait revenir juste sur la carte un instant, Patmos, je crois qu'on voit un petit bout. Là en dessous, le petit bout de Patmos. C'était en face d'Éphèse. Et il va se trouver exilé là. Et c'est de là qu'il rédige cette lettre. Pourquoi est-il exilé? Pour abus de proclamation, pour avoir partagé l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire à cette église d'Éphèse? Eh bien, écoutez. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 porte-lampes. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance.
Parce que là, ça va bien. Hein? Essayez un moment de vous dire que vous êtes Éphésiens, Éphésienne. Vous habitez là, on a reçu une lettre de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Essayez de vivre leurs émotions alors qu'ils écoutent cette lettre. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais, ça c'est le mot. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change radicalement, reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi, j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 porte-lampes. » Vous vous souvenez, on avait regardé un petit peu ce que pouvait dire cet ange de l'église. Et on avait dit, peut-être qu'il y a un ange qui est responsable pour les églises, lui dans le ciel, l'ange sur la terre, une possibilité, ou c'est peut-être le ou les responsables de l'église. Vous allez dire, oui, toi, un ange, on en a vu d'autres. Hein. Mais le mot ange, qu'est-ce que le mot ange veut dire? Messager, celui qui transmet un message de la part d'eux. On avait vu, au chapitre 1er, si vous regardez le chapitre 1er, le verset 20, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc déjà, on sait une chose, ange et étoile, c'est la même chose. Les 7 étoiles, les 7 anges, sont dans la main du Seigneur. Et il s'adresse à ces anges, à ces étoiles, pour transmettre un message aux églises. Là, on a un petit problème. Si l'ange, il est au ciel, pourquoi est-ce que le Seigneur lui envoie un message pour qu'il le donne à l'Église qui est sur terre? Bon, ça coince un petit peu. Notez bien, ils n'ont qu'à faire un forward. Hein. Hop, pouf, le message, il descend sur la terre, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils n'avaient pas encore leur boîte mail. On peut penser qu'il s'agit ici des responsables de l'Église, du pasteur de l'Église. Je lis simplement ce qu'un commentateur a écrit. « Tant les chandeliers que les étoiles appartiennent au Seigneur, tant les uns que les autres brillent de la lumière de la foi et d'une confession enflammée par la parole. Les uns et les autres ont beauté et gloire d'en haut. Mais les prédicateurs de l'Église, en tant que messagers du Seigneur envoyés vers les églises, sont d'une manière spéciale dans sa main droite, pour agir en tant que ses agents et ministres pour les églises, envoyés pour accomplir sa volonté, et seulement sa volonté. La main droite symbolise autorité majestueuse, la volonté du Seigneur, le but, l'intentionnalité et la puissance de Dieu se trouvent derrière eux. Il est leur autorité, ses buts ils servent, sa volonté ils exécutent, sa parole ils proclament, sa puissance soutient tout ce qu'ils font en son nom. Et j'aimais bien, il continue sa réflexion en disant que les étoiles, ce n'est pas vraiment leur lumière qu'elles donnent. Elles suivent majestueusement leur cours, les mouvements et les agitations de la terre ne les affectent pas. La lumière et la place qu'ils occupent sont toujours identiques. Il s'agit de la lumière émanant de notre soleil, la galaxie du ciel bougeant avec harmonie céleste. Voici une vision de l'office du saint ministère qui devrait être gardé à l'esprit par chaque église et chaque pasteur. Je lisais ça hier dans mon bureau et je me suis arrêté en me disant
finalement, c'est très sérieux que d'être un responsable, de se tenir dans la main du Seigneur sans se laisser influencer par tous les courants de pensée, par toutes les modes, par toutes les phases diverses, mais d'avoir l'oreille du Seigneur constamment, d'écouter sa parole et puis de transmettre. Voici une vision de l'office du Saint Ministère à garder en l'esprit. Nous sommes des étoiles, pas des lampadaires, pas des feux follets, pas les paillassons sur lesquels on s'essuie les pieds. Non, des étoiles qui ne changent pas. Pas des hommes qui sont à court de souffle dans leur effort pour rester toujours à la mode et en phase avec les temps changeants. L'Évangile, la croix seule me suffit. La vivre et la transmettre. Et puis vient le contenu du message. Ils reçoivent le message. Ça m'a fait penser un petit peu, vous n'avez jamais eu un problème d'ordinateur, alors vous allez chez un technicien et il branche un programme. Et le programme se met à vérifier tout, une chose à la fois. Et ça regarde mémoire, OK. Disque dur, OK. Carte mère, OK. Son, vidéo, caméra, et toutes les choses les unes après les autres. Mais c'est un petit peu ce genre d'analyse, j'ai l'impression, quand je regarde ici. Ton travail, ta persévérance, OK, check. Comme Bruno au travail, check, check, check. Et il avance. Je m'imaginais être un de ces Éphésiens, entendre les félicitations. Tes œuvres, check. Ton travail, check. Ta persévérance, ton discernement, ton rejet des fausses doctrines, c'est bien. Et puis un moment, les Éphésiens avaient été avertis à l'avance que des faux docteurs allaient venir, des faux apôtres. Dans Actes au chapitre 20, passage auquel j'ai fait référence, il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Je crois que c'est Timothée, il y a 2 semaines, qui nous disait que sur Internet, on peut trouver plein de choses, plein d'enseignements. Mais il nous disait aussi qu'il faut discerner. Ce n'est pas parce que c'est bien dit, qu'il y a une belle musique derrière, qu'il y a un beau PowerPoint, que c'est la vérité. C'est la parole qui décide de ce qui est la vérité. Et nos Éphésiens avaient mis en place des moyens de vérifier. Quand quelqu'un arrivait dans la ville et qu'il voulait enseigner, on l'écoutait. On vérifiait, comme les chrétiens de Béréie. Ils passaient au crible de ce qui avait été révélé, de ce que les apôtres avaient enseigné. Et quand ça ne passait pas le test, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non merci, passez votre chemin. Ils ont eu entre autres les judaïsants. Les judaïsants, c'était des gens qui disaient « Oui, mais attention, on doit quand même respecter la loi de Moïse pour être sauvé. On a besoin de la circoncision, on a besoin de certains rituels. » Pourtant, les apôtres avaient bien décrété que ce n'était plus le cas, que c'est le salut par la grâce, par la foi en Jésus seul. Oui, notre vie va suivre un autre parcours après cela, mais là est le point de touche. Ignace, un des pères de l'Église, écrit. Il écrit à l'Église d'Éphèse d'ailleurs. « Mais j'ai appris que certaines personnes venues de loin vous ont rendu visite, amenant de mauvaises doctrines. Mais vous n'avez pas souffert que ces personnes sèment leurs semences en vous, car vous vous êtes bouché les oreilles afin de ne pas recevoir leurs semences. » C'est très clair, non? Est-ce que nous aussi, parfois, on se bouche les oreilles parce qu'on ne veut pas entendre? Il y a certains chants, moi, qui me font des déclics. Ce sont des chants blasphématoires. Et de temps en temps, ils passent à la radio. Et
je n'ai pas toujours le temps d'aller changer, alors je me mets à chanter bien fort, parce que je ne veux pas entendre, je ne veux pas les semences de ce chant. Et si vous êtes à la maison, que tout à coup vous m'entendez vraiment chanter très très fort, c'est parce qu'il y a un truc à la radio ou dans ma voiture. Je ne veux pas de ces semences dans mon cœur. Parce que les semences, elles ont pour habitude de germer. Oh, ce n'est pas simplement les mauvaises doctrines bibliques, c'est toutes les mauvaises philosophies que nous ne devons pas laisser pénétrer dans notre cœur. Il y a tant de choses aujourd'hui, tant de choses contraires à la parole, à l'enseignement de Dieu, à ce que Dieu veut pour nous. Et les chrétiens d'Éphèse avaient mis des barrières. Ils ne laissaient pas passer. Vous savez que chacune des séries que l'on voit à la TV a été conçue sur une série de pensées, d'a priori, de convictions, et on va essayer de vous les pousser au fur et à mesure des épisodes. Ne soyons pas aveugles. Les rédacteurs des séries que nous regardons, des programmes que nous consommons, des influenceurs que nous consultons sur TikTok et autres, il y a un agenda derrière pour nous pousser des philosophies très souvent contraires à ce que Dieu nous enseigne. Et il est bon de s'arrêter, on le fait parfois à la maison, on dit, t'as vu ? Ils sont en train de pousser, de respectabiliser un type de vie qui n'est pas acceptable. Et ça se fait. Mais soyons comme les Éphésiens. Ah non, je ne veux pas cette semence-là. Oh, je ne veux pas cette semence-ci. D'ailleurs, non seulement ils ont repoussé les judaïsants, mais ils ont repoussé les nicolaïtes. Je crois que vous allez aimer les nicolaïtes, parce que ça va être très bref. On n'a quasiment pas d'informations les concernant. Donc je vais pouvoir passer tout de suite à la suite. Les nicolaïtes, tout ce qu'on sait, c'est que c'était une secte gnostique, donc avec des mystères dans lesquels il fallait être intronisé de l'époque. Certains disent qu'ils étaient très libres dans les mœurs sexuelles, mais on n'a pas vraiment de certitude à ce niveau. Simplement, ce n'était pas juste des doctrines, c'était aussi des pratiques, parce que l'apôtre dit qu'ils n'ont pas accepté les œuvres des nicolaïtes. Ils ont repoussé. Ils ont rejeté les faux prophètes, ils ont rejeté les faux docteurs. Ça, c'était l'analyse positive. Et puis vient le diagnostic. C'est comme quand j'ai mis mon ordinateur pour être testé. Vert, 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 vert. Ah, rouge. Ah, là est le problème. Vous faites un check virus et vous allez regarder ce fichier. Ah, ce fichier-là, il y a un problème. C'est ce que le Seigneur dit. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier. Et là, les commentateurs s'en sont donnés à cœur joie. Ça va dans tous les sens. J'essaierai de vous présenter ce qui me paraît le plus raisonnable. Parce que les commentateurs, ce n'est pas parce qu'ils ont écrit un livre que c'est automatiquement vrai. Il y a des commentateurs qui se sont trompés parfois parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de bagages ou ils n'avaient pas les informations qui allaient venir plus tard. Calovius, par exemple, va nous dire qu'il s'agit de la perte du zèle pour la pureté de la parole de Dieu. Donc ils ont commencé à laisser des fausses doctrines entrer dans l'Église. Mais Eichhorn, lui, il dit par contre que c'est un manque de clémence envers les faux docteurs. Si vous avez bien entendu, ils disent le contraire l'un de l'autre. Grotius, un manque de soin envers les pauvres. L'Église s'est fermée aux pauvres. Pourtant, si on regarde dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 14, on lit ceci. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, semble qu'il pratiquait quand même. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Ebrard nous dit qu'il y avait un problème de manque d'amour fraternel. De nouveau, le passage d'Éphésiens semble contredire cela.
d'Österdyk nous dit que, en fait, c'était la fin de l'amour et la fin de l'Église. Plusieurs semblent dire, et c'est un petit peu là que je me suis rallié, que les signes extérieurs semblaient bons, mais que la motivation était devenue stérile. C'est comme ce monsieur qui, année après année, amène un bouquet de fleurs tous les vendredis en rentrant du travail à une femme qui ne ressent plus son amour. Il y a des habitudes, mais ce qui devrait motiver ces habitudes n'est plus là. Il y a un bouquet de fleurs, parce que tous les vendredis, il y a un bouquet de fleurs. Les Éphésiens viennent à l'église, se réunissent, chantent, célèbrent la Sainte Seine. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les chrétiens font. Mais il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de véritable connaissance divine, plus d'habitude de prière, plus de chaleur, plus d'esprit de contemplation. Beaucoup d'œuvres, mais un cœur qui est devenu froid. Est-ce que ça nous arrive aussi d'avoir un cœur qui s'est refroidi? On maintient les habitudes. Oh, ça peut être dans notre couple. On maintient les habitudes, mais il faut agir. Parce qu'après le refroidissement, il y a la destruction. Mais spirituellement, si le cœur se refroidit, alors il faut agir. Il est grand temps d'agir. Un autre commentateur, peut-être qu'il ajoutait, et je trouvais que c'était assez porteur, disait que ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient perdu leur zèle pour l'évangélisation et le témoignage. Cette Église qui avait tellement proclamé le Seigneur Jésus-Christ que toute la province avait été inondée de leurs prospectus, ils avaient été avec la CMM, la croisade de maison en maison, on avait publié pour l'Asie, on avait distribué dans toute l'Asie. Mais petit à petit, ils s'étaient fatigués. La persécution avait commencé, alors on va se faire un peu plus discret maintenant. Et ils avaient perdu ce zèle. Mais de quoi le zèle de l'évangélisation vient-il ? D'un cœur bouillonnant. Vous voyez comme les deux se retrouvent et se rencontrent. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean a été mis sur l'île de Patmos pour excès de témoignage et d'évangélisation ? Peut-être que le fait que Jean soit parti sur Patmos en ait refroidi quelques-uns, qui se disaient « Ouf, on ne va quand même pas tous aller à Patmos ». On ne sait pas exactement, mais on se rend compte que c'était quelque chose d'important, de difficile. Donc on a l'observation, on a l'analyse, et ça nous amène à la prescription. C'est comme quand tu vas chez le docteur. Le docteur te dit « T'as mal ici ? Non. T'as mal là ? Non. T'as mal là, t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là. Aïe !» Ah, il a découvert où ça fait mal. Et il va pouvoir prescrire ce qu'il faut pour être guéri. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. L'apôtre Jean reçoit du Seigneur. Donc, là, ça va, le cœur, ça va. Non, plutôt, les bras, ça va, vous travaillez bien. Les jambes, oui, ça va, vous œuvrez pour le Seigneur. La tête, ça va, oui, vous avez les bonnes doctrines, vous avez gardé la foi pure. Le cœur, par contre, il y a un petit peu, ça laisse à désirer. Le cœur est devenu un petit peu dur, fermé, rigide. Et il écrit sa prescription. Docteur Jésus, pour Église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Quelle est la première chose ? Souviens-toi. Quand on est marié et que ça commence à clocher un petit peu, on est en colère sur son conjoint, une des meilleures choses à faire, c'est de s'arrêter et de se rappeler toutes les belles choses que l'on a vécues. Se rappeler quand on courtisait, le jour du mariage, et puis toutes les bénédictions qu'on a reçues, les moments. Et tout à coup, on n'est plus aussi en colère, parce qu'on se rappelle.
et le cœur se réchauffe. C'est ce qu'il leur dit, faites avec le Seigneur. Souviens-toi de tout ce que j'ai versé dans ton cœur. Souviens-toi de la manière dont je te conduis, je te dirige. Souviens-toi de la provision. Des fois, quand mon cœur est un peu froid, je suis ici et je me mets à regarder ces bâtiments. Et des fois, je voyage et je me souviens de toutes les choses que le Seigneur a données et a faites lors de la construction de ces bâtiments. De sa protection, quand Michel est tombé et qu'on portait les ourdis, pas une gratte. De sa protection quand le mur s'est effondré, personne de blessé. De la manière dont j'ai obtenu le pliage de tuyaux qui était très compliqué. Et je me souviens de comment Dieu a pourvu financièrement, c'est extraordinaire. Et tout à coup, je sens mon cœur qui se réchauffe parce que je me souviens. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Et bien entendu, quand on se met à se souvenir, des fois on se souvient d'un incident qui a fermé notre cœur. Oui, parce que le Seigneur, oui, mais c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'écarter de moi. Il s'est passé ceci et tu as fait un choix duquel tu ne t'es jamais repenti. Tu as pris une habitude que tu n'as jamais enlevée de ta vie. Il dit, repens-toi. Oh, je sais, vous allez me dire, c'est ton verset favori. Non, mais il est crucial dans l'Écriture. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. C'est un texte tellement extraordinaire. Mais très souvent, on se dit, OK, on n'en parle plus et on fait comme si. Mais ça ne va pas fonctionner. Parce que le Seigneur dit qu'il faut se repentir, délaisser. Et alors, on peut rebâtir. Imaginez que vous êtes en train de construire. Toi, tu aimes bien construire. Beaucoup de travaux. Imagine que tu fais ton mélange et tu oublies de mettre du ciment. Tu mets la quantité de sable du Rhin, la quantité de sable jaune, de l'eau, même un petit peu de produit vaisselle pour que ça reste bien facile à travailler, et tu te mets à maçonner. Tu fais, allez, hop, 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 un tas. Tu fais un deuxième tas. Et puis tu reviens le lendemain et tu te dis, c'est bizarre, il n'est pas devenu dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas grave, on va faire le tas suivant. Ah ben non. Il faut arracher, nettoyer, refaire un mélange avec le ciment. Et nous, dans la vie spirituelle, on se dit, c'est pas trop grave ce qui s'est passé, on va faire comme si. Oui, mais on met tout l'édifice en péril. Non, non. Souviens-toi, repens-toi, redémarre. Pense, puis agis. Si on ne fait que penser, oui, il faudra un jour que je mette ça en ordre. Faudra un jour que. Ça, c'est du sentimentalisme. Si on ne met pas des jambes à nos pensées, ça n'affecte rien. J'aimerais bien un Magnum avec le cœur, la framboise. Si je ne monte pas dans ma voiture et aller jusqu'au magasin pour acheter la boîte, je ne vais jamais le manger, mon Magnum. Parce que mes envies, mes pensées, il faut leur mettre des jambes. C'est la même chose spirituellement. Si je n'agis pas après avoir pensé, alors... Et c'est pour ça que l'apôtre dit non seulement « souviens-toi », mais « change ». Vous avez vu le deuxième mot? Radicalement. Ouf. Ça, c'est un peu normal. Imaginez un avion qui est en train de piquer à 90 degrés. On va faire une correction, 87 degrés. Là, on est vraiment sauvé, non? Non, il faut un changement radical. Si une église est en train de se calcifier, de se fossiliser, en train de mourir, il faut un changement radical. Si dans ma vie, les choses sont en train de se chloroformer, il faut un changement radical. Comment le fait-on?
Oh, ben, cette semaine, je suis tombé sur un livre, Le soin de l'âme. Ça a l'air un titre intéressant. En plus, il me le proposait à 0,99 €. C'était la promotion du mois. Touc, acheté. Je me suis dit, je lirai ça un jour. Et puis en préparant, je me suis dit, ah, mais cette semaine, j'ai justement pris ce livre-là. Alors je suis retourné vers le livre et il y avait toute une série de secrets. Je n'ai pas le temps de partager avec vous toutes les choses qu'il partageait, mais j'aimerais juste en partager une de ce livre, Le réconfort de l'âme, le choix de la tranquillité. Vous me direz, tu as bien fait de prendre celui-là, ça te va comme un gant. Oui, c'est vrai. Dans la version Darby, il est écrit au psaume 46, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Mais nous, on a un autre mantra, « Tout faire plus vite. » Non? On serait tous prêts à acheter le livre « 175 manières d'en faire plus en moins de temps. » Es-tu membre d'une secte? Il y a de grandes chances que oui. Pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Nous sommes membres de la même secte, celle qu'un auteur a nommée la secte de la vitesse. Aujourd'hui, le souci n'est plus la survie du plus fort. Nous sommes consumés par la survie du plus rapide. Je regardais des GSM, ce qu'on nous bazarde avec plus rapide, plus rapide, plus rapide, plus rapide que rapide, plus rapide que rapide que rapide. Cette secte de la vitesse choisit l'efficacité plutôt que le cœur, des résultats rapides plutôt que la vérité. Elle relègue la contemplation aux reliques de l'Antiquité. Ce qui est top aujourd'hui, c'est la vitesse. Laissez-moi faire plus en moins de temps et je serai satisfait. En attendant, je vais travailler plus dur. Un professeur d'une prestigieuse université s'était mis dans l'idée que pour être un bon professeur, pour être reconnu, il fallait qu'il remplisse son agenda. Alors il tenait son agenda toujours bien rempli et il sentait qu'il avait l'estime des autres parce qu'il était fort demandé. Et un jour, un élève est venu le voir et lui a dit « Monsieur le professeur, j'aimerais un entretien avec vous. » « Oh, je ne sais pas, je suis tellement pris. Je vais essayer de voir si je vais pouvoir vous trouver un petit quart d'heure quelque part et avec un chausse-pied, vous entrez dans mon agenda. » Et il a vu le jeune qui se retournait et qui partait d'un pas tout triste et lourd. Et il s'est dit, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? La secte de la vitesse est d'être occupé tout le temps et de finir plus vite, toujours plus vite. Son influence est grande, touchant quasi toutes les cultures. Son influence est profonde. On a le micro-ondes. On n'a plus le temps de mijoter. Non? Pourtant, le goût est un peu différent quand on mijote. Pas vrai, Karine? Ah oui. Le chili micro-ondes ou le chili mijoté, c'est différent. On ne sait plus se relaxer. Coupable. On se sent coupable quand on ne fait rien. Et honnêtement, on ne sait plus comment se relaxer. Même la manière dont nous travaillons, le stress, la crainte de perdre notre emploi nous donne l'impression qu'on doit travailler plus visiblement, plus rapidement. Le résultat de vivre dans cette secte est certainement dévastateur pour l'âme, parce que le dessein de Dieu n'a jamais prévu que l'âme fonctionne au rythme frénétique auquel nous vivons. Nous souffrons d'une maladie de l'âme, un malaise profond, connu comme la maladie du temps. On nous propose, on nous vend une vie abondante qui n'est pas celle que le Seigneur voulait nous donner. Il nous a promis une vie abondante, mais pas celle-là. C'est à nous de revenir. C'est peut-être à nous d'être moins ambitieux dans notre vie, de désirer moins de choses, mais de désirer mieux avec le Seigneur. Avoir une vie riche et abondante, satisfaisante, Jean 10, semble une illusion et pas une promesse pour nous. C'est pour ça qu'il faut un changement radical, revenir à la source, au début, à l'origine.
Vous vous souvenez au tout début quand vous avez rencontré le Seigneur? C'est ce qui était le plus important. Les œuvres coulaient du premier amour, pas seulement du premier sentiment. Reviens à cela. Laissez-moi conclure. Il y a un avertissement. Ah oui, le Seigneur, il est clair. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. C'est effrayant, ça, non? C'est perdre son salut? Non. C'est perdre son témoignage. C'est perdre l'éclat, l'ampleur. Notre salut, il est basé sur Jésus-Christ. Et il n'y a rien que moi je peux faire pour empêcher Jésus-Christ de me garder dans sa main. Mais sans repentir, je bougerai le chandelier. L'Église disparaîtra. Si une Église ne remplit pas sa mission, ne garde pas son cœur bouillonnant, elle disparaîtra. Mais il y a aussi une promesse. Comme dans les autres lettres, le Christ donne à l'Église d'Éphèse une promesse. Au vainqueur, à celui qui aura fait l'électrochoc à son cœur, qui aura remis le bouillonnement dans sa vie, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Il parle de l'arbre de la vie. Je lui en donnerai dans ma présence, dans ma maison. Il sera rassasié de mon arbre. Cet encouragement à un amour véritable nous rappelle la provision ancrée dans la grâce pour le salut depuis le temps et l'éternité. Peut-être que certains n'ont jamais vraiment commencé leur marche avec Dieu. Alors, faites-le aujourd'hui. Décidez-vous pour lui. Dites-lui, voilà mon cœur, je te l'ouvre tout grand. Amène la vie. Peut-être que d'autres, le cœur c'est fatigué, éteint. Dites-lui, voilà mon cœur, fais l'électrochoc. Mais vous avez remarqué, il ne parle pas simplement de sentiments, il parle d'action. Refais les actions. Et j'aimerais te demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Même une petite chose pour changer. Même une petite chose. Mais c'est ça la clé. Si on ne décide pas de changer quelque chose, on ne fera rien. Et j'ai écouté tellement de messages qui n'ont rien changé dans ma vie. Pas vous? Des tas. Depuis des années. Alors, quand j'en écris un maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je peux changer? Une chose que je peux changer à partir d'aujourd'hui. Peut-être est-ce dans tes habitudes avec la parole de Dieu, dans tes habitudes de prière, dans le témoignage. Vous savez, une des meilleures choses, quand on parle du Seigneur à quelqu'un, on est rafraîchi nous-mêmes. Ça nous fait plus de bien qu'à la personne. Parce que ça nous rappelle, et on est encouragé, et on a envie. Ah, il y a des invitations là, pour inviter des gens pour la semaine prochaine. C'est l'occasion de mettre des jambes à une pensée. Que le Seigneur nous aide à vivre cette vie abondante. Amen. Nous avons chanté Dieu Tout-Puissant. Comme un souffle fragile, tu me façonnes. Comment te dire? En toi, je sais qui je suis. Mon secours est en toi. Tu es venu jusqu'à nous. La croix seule me suffit. Et je vous invite à terminer notre culte par ce chant-ci avec du punch. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Ce nom est si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique
de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Tous ensemble. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Et tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Jésus est sans rival. Notre Dieu est sans rival. Alors, allons cette semaine le proclamer et invitons pour qu'ils puissent entendre le témoignage de Janet et de Fred la semaine prochaine.
Que Dieu vous bénisse. Amen.